se fait chier. J'ai une solution pour vous occuper pendant le confinement et même après, c'est de customiser vos vêtements avec un message brodé comme ça. Je suis Alexiane Davenport, je suis lettering artiste en freelance à Paris et je crée toutes sortes de lettrages pour des marques cool, je crée aussi des peintures murales et j'interviens sur des événements pour dessiner en live. Et en parallèle de ça, j'ai un blog et une chaîne YouTube pour apprendre le lettering, la calligraphie et d'autres trucs sympas. Dans cette vidéo, je vous montre comment broder une petite phrase sur un t-shirt, un sweat, un tote bag ou une petite pochette par exemple. Pas besoin de savoir broder ou quoi, justement c'est particulièrement adapté aux très débutants et on est là pour apprendre. J'ai préparé pour vous plusieurs modèles que vous pouvez télécharger gratuitement grâce au lien en barre d'infos. Il y a différents niveaux de difficulté en fonction de votre motivation. Petit disclaimer quand même, je suis pas professionnelle en broderie et je prétends pas faire les choses parfaitement. Donc s'il y a des brodeuses ou des brodeurs qui passent par là, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'est parti! Niveau matériel, vous n'avez pas besoin de grand chose. Comme d'habitude, je vous mets les liens de ce que j'utilise ou d'équivalent en barre d'infos. La fiche de modèle imprimée grâce à une imprimante. Le tissu sur lequel vous allez broder, ça peut être un t-shirt ou peu importe. Privilégiez un tissu qui soit pas élastique, du coton par exemple. Vous pouvez broder sur du polyester mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir un beau résultat quand on débute, donc je recommande pas trop. Ici ce que j'utilise c'est un tissu qui est entre les deux, qui est un petit peu élastique. Et comme vous pouvez le voir sur le modèle noir de Love Yourself, ça c'était sur du coton, donc un tissu beaucoup plus rigide et on voit très bien la différence en fait, on voit que c'est beaucoup plus net et beaucoup plus maîtrisé sur un tissu plus rigide. Un tambour à broder qui sert à tendre le tissu sur lequel vous allez broder. Le mien est vachement grand, il fait 25 cm de diamètre. J'avais que celui-ci donc ça fera l'affaire, mais l'idée c'est que plus c'est grand, moins la toile sera tendue et moins ce sera pratique. Une aiguille à broder assez standard, là c'est la marque Bohin, mais une aiguille quoi. Du fil à broder style DMC, des ciseaux et un crayon à papier ou un feutre pour le tissu si vous en avez. C'est un stylo spécial qui s'efface à l'eau mais c'est pas indispensable. Je commence par imprimer la fiche sur un A4 et je découpe le design que j'ai sélectionné. J'ai créé la fiche de façon à ce que la taille soit bien adaptée pour être reproduite. Donc vous pouvez agrandir si vous voulez la broderie pour qu'elle soit plus imposante, mais je déconseille de trop réduire la taille par rapport à une impression standard sur du A4. Sinon ça risque d'être un peu difficile à broder et le résultat va être un peu moche. Ensuite, je dispose mon tissu bien à plat sur le papier, de façon à ce que le dessin soit exactement où je veux broder, et je repasse le lettrage avec un crayon sur le tissu en transparence. Si votre tissu est trop épais pour voir à travers, vous pouvez mettre contre une vitre ou utiliser une table lumineuse si vous en avez une. Appuyez pas trop non plus, le but c'est que le crayon soit invisible sous le fil. Ensuite, j'enfile le tambour, je mets le plus petit cercle derrière le tissu et le plus grand cercle, celui avec la molette, devant, de façon à coincer le tissu. Et je resserre la petite vis pour que mon tissu ne bouge plus du tout et qu'il soit bien tendu. Là, je choisis la couleur de fil qui me plaît et j'en coupe un morceau de 40 cm environ. C'est à peu près la distance entre le bout de votre doigt et de votre coude, sauf si vous avez des bras excessivement longs. Dans ce cas-là, juste prenez 1 mètre et mesurez 40 cm. Comme vous pouvez le voir, le fil à broder est constitué de plusieurs brins et nous on ne va pas tous les utiliser parce que sinon le fil sera un petit peu trop épais pour du lettrage. Dans mon cas, j'ai 6 brins et je vais en garder que 3 pour faire une épaisseur moyenne. Donc n'allez pas trop vite pour éviter de créer des nœuds qui sont vraiment horribles à démêler. Ensuite, j'enfile le fil dans le chat de mon aiguille. Non, là je fais la meuf qui le rentre en one shot, mais en vrai j'ai recommencé au moins 7 fois. Un petit nœud et on peut commencer à broder. Je pique mon premier point par l'arrière du tissu. Prenez votre temps pour piquer exactement où vous voulez. Je tire bien le fil jusqu'à ce que le nœud soit contre l'envers de mon tissu, mais sans que ça l'abîme non plus. Puis je pique par l'avant à 2-3 mm, toujours sur le tracé. Je récupère tout mon fil derrière et je pique de nouveau à 2-3 mm par derrière cette fois. Et ensuite, je retourne piquer le point précédent. Je recommence ce processus, je pique par derrière à 2-3 mm, puis je reviens en arrière piquer par le devant le point précédent. Et je continue en suivant mon tracé. Ici, le point qu'on est en train de réaliser s'appelle le point arrière et ça fonctionne très bien pour un lettrage filaire comme celui-ci parce que c'est assez fin et précis. Quand j'arrive à la fin de mon fil ou d'une ligne, je fais un double nœud sur l'envers de mon tissu en séparant les brins, puis je recommence le même principe.
c'est vraiment la régularité qui rendra la broderie jolie. Plus l'espacement entre vos points est régulier, plus ce sera harmonieux. Pensez aussi à bien piquer sur le point précédent, pas à côté, pas décalé, parce qu'en fait on verra après le tissu entre les deux points. Donc si vous piquez vraiment sur le point, quitte à piquer dans le même trou, vous verrez que ça va créer une ligne plus continue. Pensez à bien tirer le fil à chaque fois que vous l'avez piqué pour éviter de créer des nœuds sur l'envers. Si vous créez un nœud, c'est pas trop grave, il suffit de couper la partie emmêlée et de faire un petit nœud pour bloquer le fil et vous pouvez repartir. Et voilà! Vous pouvez retirer le tambour et admirer votre création. Moi là j'ai mis un tout petit peu moins d'1 heure. Et pour cette broderie, je dirais 1h30 à peu près. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez créer des trucs vraiment cool grâce à cette technique et au modèle que je vous ai créé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, tout ça. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.